Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi est-ce qu'on s'ennuie dans la vie ou dans le travail. Donc vous allez voir que je vais grouper ces deux sujets là parce que simplement ça se rejoint tout simplement. Et donc en fait beaucoup de personnes qui sont HP mais pas seulement vont trouver normalement cette vidéo intéressante. Alors je vais vous dire directement que ça peut vous bousculer dans vos croyances et c'est un peu le but de cette vidéo aussi. Donc ça veut dire que depuis tout petit, on vous a appris à fonctionner d'une certaine façon. Ça veut dire que vous avez un temps imparti tous les jours, vous avez 24 heures dans une journée, vous avez un certain moment pendant lequel vous devez dormir, au minimum 8 heures, et forcément il vous reste une partie de la journée dans laquelle vous allez organiser votre temps. Comment vous allez faire ça? Eh bien ça se fait culturellement, socialement parlant. On vous a appris que on se lève le matin, on se couche le soir, qu'on mange généralement vers midi, que normalement on déjeune, que normalement on dîne aussi, etc. Enfin, en fonction donc des pays dans lesquels nous sommes, ça peut varier légèrement effectivement, mais on a appris plus ou moins à organiser son temps. Donc ça veut dire aussi qu'au niveau du travail, donc déjà à l'école, on vous a appris aussi à fournir un effort et à faire ce qu'on vous a demandé. Donc en fait, quand vous êtes à l'école, on ne vous apprend pas à décider ce que vous voudriez faire, on vous apprend plutôt à faire ce qui est prévu pour tout le monde. On vous apprend à suivre un groupe, donc on vous apprend finalement à suivre le groupe, à faire comme les autres, à faire selon les directives. Et donc du coup, vous avez l'habitude depuis tout jeune d'être mené quelque part par le bout du nez, parce que disons-le, c'est quand même ça. Et au final, forcément, il y a des personnes comme les HP qui justement remettent ça en question, qui justement se posent des questions, qui justement vont sentir un malaise par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas un sentiment de bonheur là-dedans, parce que ça ne fait pas sens tout simplement. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas sens? Et bien peut-être parce que ce qui est décidé, l'activité qu'on vous propose n'est pas celle qui vous motive vraiment, n'est pas quelque chose qui vous parle tout simplement. Donc ça veut dire que vous n'avez pas appris à vous poser des vraies questions existentielles au fond, qui est qu'est-ce que je veux moi? Pourquoi je suis ici? Comment je veux me réaliser? Qu'est-ce que je veux faire là maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant pour moi à réaliser? Donc toutes ces questions là généralement vous ne vous les posez pas parce que vous êtes embarqué dans un mouvement et tant que vous suivez ce mouvement là, eh bien vous vous posez pas trop de questions. Il y a généralement une partie des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui sont les HP, les surdoués, qui eux vont remettre en cause beaucoup plus les choses et donc du coup ils vont être pointés du doigt justement par les autres. On va leur dire mais pourquoi tu te poses autant de questions, pourquoi tu remets ça en cause, alors qu'en réalité eh bien je pense que c'est très sain de se poser des questions fondamentales et de se dire est-ce que je suis bien à la place où je dois être pour moi, pour être heureux, pour m'épanouir, pour me développer aussi correctement. Pourquoi? Parce que quand on s'ennuie dans la vie, il se passe une chose, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie d'ailleurs, c'est la même raison, c'est qu'on ne se développe plus dans le sens où ça ne prend pas sens pour nous. Donc c'est à dire qu'à l'école effectivement on vous apprend toute une série de choses mais peut-être pour vous ça n'a pas de valeur et dans ce cas-là vous n'avez pas l'impression d'évoluer vers quelque chose d'intéressant pour vous. Et donc c'est ce manque-là d'évolution, le fait de ne pas vous sentir en progrès, le fait de faire quelque chose qui soit routinier, qui soit tout le temps la même chose au jour le jour. Généralement c'est même toujours fait de la même façon alors qu'il y a plein de façons de faire les choses. Vous vous retrouvez dans une situation où tous les jours vous faites la même chose et à un moment donné vous ne vous posez même plus la question de savoir si oui ou non c'était intéressant de faire comme ça. Vous voyez que les autres font comme ça et vous vous dites forcément c'est que c'est ce qui est plus intéressant à faire, c'est ce qui est le plus intelligent sûrement, etc. Et donc ça veut dire que pas mal de personnes vont vraiment fonctionner dans un mode robotique comme ça où ils vont suivre les autres sans trop se poser de questions. Et effectivement quand vous avez à côté quelqu'un qui vous pose des questions mais pourquoi on fait ça, eh bien ça dérange la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'alors dans ce cas là ça impacte chez l'autre, que l'autre aussi pourrait se poser cette question là et remettre en question les choses, c'est beaucoup plus délicat. Donc c'est à dire que ça demande un effort et la plupart des gens justement ne sont pas dans cette optique de fournir des efforts. Si vous voulez, la plupart des gens essayent d'être dans un mouvement justement, de faire en sorte qu'ils ne se posent pas trop de questions, comme ça ils ont l'impression de faire quelque chose d'important, de faire ce que tout le monde fait et du coup ça les conforte dans l'idée que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Quand vous avez quelqu'un qui fait justement quelque chose d'opposé, de décalé, qui pose des questions, qui pensent autrement, etc. Bien cette personne-là, on va la pointer du doigt justement parce qu'en fait, elle fragilise l'ensemble du groupe dans le sens où les autres, du coup, se sentent dans un certain malaise, un certain mal-être aussi, parce que parfois, ça demande de sortir justement de cette zone confortable-là que de se poser ces questions-là, ces questions existentielles, disons-le clairement. Mais se poser ces questions-là, justement, permet de se repositionner dans sa vie de manière à juste
justement faire ce pourquoi on a l'impression d'être fait, ce pourquoi on est motivé sur ce moment-là. Ça ne veut pas dire que notre choix va forcément être le même en fonction de nos périodes de vie. Donc effectivement, où en êtes-vous dans votre vie et où vous voulez aller dans quelques années est la question primordiale à se poser pour justement se sentir en évolution. Et par rapport à ça, une fois qu'on a déterminé un but, et bien forcément votre but vous est personnel, donc c'est pas nécessairement normal que tout le monde fasse la même chose, puisque on doit normalement avoir dans la vie des buts qui nous sont propres, puisque nous sommes une personne à part entière avec justement des qualités, des caractéristiques qui nous sont personnelles. Et donc quand on voit une masse de gens faire la même chose, on pourrait se demander mais est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est pas une aberration en soi que tout le monde fasse la même chose alors que ce sont des personnes qui au fond sont pas nécessairement les mêmes? Alors peut-être que ça donne l'illusion d'être tous les mêmes et que c'est confortable à première vue, mais on voit aussi qu'effectivement on va dans une société où il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de dépression, etc. Et ça révèle justement le fait que la plupart des gens ne se posent pas les vraies questions à temps, ils se laissent embarquer dans un mouvement qui n'est pas en accord avec ce qu'ils sont. Donc c'est pas un problème de se laisser embarquer dans quelque chose quand on est en accord avec ça, donc ça veut dire travailler dans une société pour laquelle on a les mêmes valeurs, eh bien c'est plutôt sympa. On va être emporté évidemment par peut-être une équipe qui va nous en apprendre plus et donc on peut évoluer beaucoup plus vite. Donc quelque part c'est génial. Mais le truc c'est que si on ne se pose jamais la question de savoir si on est dans le bon truc pour soi, eh bien forcément ça pose à un moment donné une question de l'ordre du bien-être et qui vous oblige en fait à vous positionner de manière à devoir vous poser des questions. C'est inconfortable et généralement à ce moment-là, la personne accepte enfin cette remise en question pour résoudre cette situation-là, pour dépasser ce problème-là, etc. C'est dommage de ne pas l'avoir fait avant parce que il est fort à parier du coup que cette situation, ce gros clash en fait, ne se serait sans doute pas présenté dans la vie. Je dis bien sans doute parce que évidemment c'est difficile de comparer deux situations quand l'une ne s'est pas produite, mais effectivement dans ce cas-là quand on se remet en question, bien on est plus facilement sur sa voie, ça veut dire qu'on est plus facilement heureux aussi, qu'on est plus en accord avec soi. On fait peut-être des choses décalées par rapport aux autres, mais au fond si on l'assume, si on sait qu'on est en accord avec nous-mêmes, qu'on sait nous où on va et qu'on y croit, eh bien je pense que là on s'épanouit beaucoup plus. Donc on voit dans le monde effectivement de plus en plus de personnes qui commencent à se poser des questions en tout cas. Il y a évidemment les HP et pas que, et donc ça c'est une bonne chose. Il y a aussi des personnes qui sont justement dans des états de crise, de burn-out, de dépression, de perte d'emploi, enfin voilà, dans des situations difficiles ou bien dans des cas de divorce, des choses comme ça. On a plus tendance à se poser de vraies questions. Est-ce que c'est vraiment ça que moi je voulais? Est-ce que mes choix du passé étaient vraiment adéquats? Est-ce que je ne ferai pas d'autres choix dans le futur? Et justement le fait de commencer à choisir quelque chose plutôt que de se laisser embarquer peut aussi nous permettre de nous dire ben voilà, c'est plus en accord avec ce que je suis moi. Ça veut pas dire nécessairement qu'on va tout réussir bien entendu, mais ça veut dire qu'on se donne une autre chance, on se donne un autre espoir, on se donne la capacité en fait de se révéler au monde, et ça je pense que ça vaut plus que tout, que vraiment c'est ça qui construit un certain bien-être. Donc ça veut dire que quand on s'ennuie, c'est qu'on n'évolue plus, c'est qu'on est dans quelque chose de trop confortable, de trop routinier. Faire tous les jours la même chose parce qu'un employeur nous a demandé de faire ça et que pour nous ça n'a plus de sens, ou parce qu'on doit le faire trop vite, ou parce que justement on n'a plus le temps de consacrer du temps à telle ou telle personne à qui on voudrait parler, parce que justement nos besoins élémentaires sont contrecarrés, peut-être qu'on n'a pas le temps de boire un verre, d'aller aux toilettes. Dans certaines sociétés on voit vraiment des états comme ça où au final on n'a plus le temps de prendre soin de soi et on se détériore dû au stress. Notre santé en prend un coup et nos relations sociales aussi, généralement ça va ensemble, et donc du coup on constate après coup que c'était peut-être pas sain. Et à ce moment-là, il faut se poser des questions, comment est-ce que je peux faire pour vivre autrement? Et c'est ça qui va faire que l'on va être dans un état plutôt créatif, parce que je pense que chaque être humain, nous avons des besoins différents. Donc quelque part, c'est peut-être aberrant de faire tous la même chose. Et peut-être il faut se poser la question, est-ce que je suis bien à la place où je dois être? Même si c'est pas facile de se poser cette question-là, parce que ça veut dire que peut-être quand je devrais bouger, ça veut dire aussi casser mes anciennes habitudes, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire aussi avoir un stress potentiel face à l'inconnu, face à quelque chose que j'affronte, une situation nouvelle, etc. Mais plus vous allez éviter des situations qui justement ne vous autorisent pas à sortir un petit peu de ce qui vous est confortable, et puis généralement vous allez tomber dans une routine, et malheureusement c'est comme ça que beaucoup de couples justement se séparent, que beaucoup d'amis ne se voient plus, que au final on reste dans un boulot qui ne nous convient plus depuis longtemps aussi.
et qu'on finit en fait malheureux. Il y a beaucoup de personnes qui continuent parce que c'est difficile justement de se remettre en question et de remettre en question les choix que nous avons faits dans le passé. Alors ça veut pas dire nécessairement qu'à ce moment-là, les choix que nous avions faits n'étaient pas nécessairement bons, mais ça veut peut-être dire que maintenant on est arrivé à une limite et que actuellement peut-être ce n'est plus adéquat tout simplement. Ce n'est pas si étonnant que ça au final, puisque l'être humain évolue tout le temps, et quand on n'évolue pas, quand on ne se sent pas évoluer, eh bien on s'ennuie prodigieusement. Et quand on s'ennuie, qu'est-ce qui se passe? On a un mal-être. Quand on est en mal-être, on a plus tendance à critiquer les autres, à jalouser les autres, malheureusement parfois aussi à devenir agressif, à rompre les liens qu'on avait créés. Donc en fait à perdre ce qu'on avait construit aussi dans le passé, ou à ne plus être dans un état où on sait encore construire, où on sait encore accueillir l'autre, où on sait en fait faire cet effort d'aller vers l'autre, parce que justement ça devient trop angoissant, ou parce qu'on est trop stressé, parce qu'on n'arrive plus à gérer justement l'inconfort, qu'on n'a plus cette habitude là, et bien malheureusement on n'évolue plus vers quelque chose de possible, et donc du coup on a tendance à penser que c'est plus possible pour nous. Et donc ça c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Ça demande vraiment, donc je sais que cette vidéo peut mettre des claques à pas mal de personnes et parfois on n'a pas envie de voir ça dans sa vie justement, mais parfois il faut aussi regarder les choses en face et se dire ok, si pour vous c'est parlant ce que je vous dis, si justement vous sentez un inconfort et vous sentez que ça dure depuis un moment, posez-vous la question, est-ce que je suis dans quelque chose qui est trop routinier? Est-ce que j'ai besoin de me lancer des défis? Est-ce que j'ai besoin justement de me mettre un peu dans quelque chose d'inconfortable? Alors j'ai dit un peu, hein. Ça veut pas dire non plus d'aller se mettre de tout baquer comme ça, de tout éliminer de sa vie et de changer tout. Ne faites pas tout et n'importe quoi, ça doit être des choix réfléchis, en accord avec qui vous êtes. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que vous n'êtes peut-être plus rattaché à qui vous êtes. Quand il y a un mal-être, on a tendance justement à se distancier de qui nous sommes, à ne plus se poser de questions parce que c'est plus facile. C'est un moyen de défense aussi que parfois de mettre un petit peu ses sentiments, son cœur, ses émotions à distance et au final on ne sait plus où est notre voie. Donc en réalité, posez-vous les bonnes questions au bon moment, faites-le tout au long du processus. Je pense que pour ça, les HP sont plutôt des personnes privilégiées parce que généralement ils se posent beaucoup plus de questions que les autres personnes et qu'au final ça permet quand même plus facilement d'être sur la bonne voie pour nous et donc d'accéder plus facilement à notre bonheur pour nous. Donc ça veut dire qu'on va ressentir du bonheur en fonction de notre morale, de nos objectifs, de ce qu'on voulait nous, et ça nous est personnel. C'est pas nécessairement pour ça qu'il va falloir copier une personne qui a l'air heureuse pour être heureux si vous voulez. C'est plutôt trouver en vous ce que vous voulez et commencer à vous développer, à vous réaliser. Donc c'est aussi arrêter de se comparer aux autres, arrêter de jalouser les autres en se disant peut-être que l'autre a exactement ce que je voudrais, mais on ne sait pas par quoi l'autre est passé pour l'avoir, et de toute façon nous on part avec ce qu'on est nous, donc ça sert à rien de comparer et de se dire l'autre est tellement plus loin, moi je peux me développer tous les jours aussi, et si je fais cet effort de me défier tous les jours, de sortir un petit peu de la zone de confort, de justement d'aller dans quelque chose qui m'est plus inconfortable, et bien ça me permet d'augmenter mon bien-être, d'augmenter aussi mes possibilités en fait, d'ouvrir plus de portes, de connaître plus de personnes, de me mettre en accord plus avec moi-même. Ça veut dire aussi d'avoir plus d'énergie pour parler aux autres, même si ça me demande peut-être un effort. Si je suis timide, eh bien je vais faire ça plusieurs fois et donc ça va devenir une habitude et ça va devenir plus confortable. Et du coup je peux aller aussi de plus en plus dans des zones inconfortables, des choses que je ne pouvais pas faire avant, je pourrais le faire maintenant. Et ça aussi, c'est face au harcèlement, c'est exactement la même chose. Quand on est dans une situation où ça nous demande de l'inconfort d'affronter l'autre, on évite ça, et plus on va éviter, moins on sait bien se défendre. Plus par contre vous allez effectivement vous mettre dans des situations où c'est inconfortable, où vous affrontez justement ce qui vous fait peur, et bien vous apprivoisez justement cette zone là d'inconfort, vous voyez ce qui se passe, vous apprenez des leçons justement de ce que vous avez vécu et vous allez aller de mieux en mieux, en fait vous allez de plus en plus ouvrir des portes pour vous libérer. C'est pour ça que c'est progressif et que ça doit en fait être progressif. C'est aussi un cheminement de développement. Au fond, c'est aussi une façon de ne pas s'ennuyer que d'avoir des défis. Maintenant, ne faites pas rentrer dans vos vies des personnes qui seraient mauvaises pour vous, juste pour avoir des défis. Défiez-vous vous-même, c'est beaucoup plus intéressant de le faire en fonction de qui l'on est, de ce qu'on veut obtenir tout simplement. Et je pense pas que ça doit s'arrêter, l'apprentissage doit pas s'arrêter tout simplement. Ne cessez jamais d'évoluer, d'apprendre, parce que c'est ça la vie aussi, et c'est ça qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre fier de vous, et du coup vous allez vous sentir dans un état de bonheur quand vous serez beaucoup plus fier de vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des clés pour progresser dans vos vies. N'hésitez pas à partager, à liker si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire
Enfin, ce que ça provoque chez vous, quelle réaction que vous avez par rapport à cette vidéo. Je sais qu'elle ne sera pas facile pour tout le monde, je pense qu'elle est nécessaire pour pas mal de monde aussi. Donc oui, n'hésitez pas à changer votre chemin si vous pensez que effectivement vous n'êtes plus heureux actuellement, vous n'êtes plus dans une situation qui est bonne pour vous tout simplement. Peut-être que vous devez changer quelque chose dans votre vie et n'ayez pas trop de peur par rapport à l'avenir, vous allez mettre ça en place au fur et à mesure. Comme je l'ai dit, c'est progressivement que on s'ouvre des portes, c'est progressivement que on ouvre son cercle social, c'est progressivement aussi qu'on sort de la timidité, c'est progressivement que l'on justement se libère des éventuelles situations difficiles pour nous. Et donc forcément tout ça, ça se fait petit à petit. Ne croyez pas que le changement se fait d'un coup, au contraire, allez-y tout doucement, avec tolérance avec vous-même et toujours en vous traitant comme votre meilleur ami, parce que c'est vraiment très important de se respecter et d'être encourageant par rapport à soi-même. De toute façon, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.